bonsoir à tous. Voici votre édition spéciale sur les dernières actualités en Proche et Moyen-Orient. Le 8 octobre 2025, Israël et le Hamas acceptent la première phase d'un plan de paix proposé par les États-Unis. L'accord prévoit un cessez-le-feu, la libération de 20 otages israéliens contre environ 1950 prisonniers palestiniens et le retrait partiel des forces israéliennes de plusieurs zones de Gaza. Le même jour, l'ancien président américain Donald Trump annonce publiquement l'acceptation de ce plan par les deux parties. Le 9 octobre 2025, le cabinet israélien ratifie l'accord de cessez-le-feu et l'échange d'otages contre prisonniers. Le même jour, Israël confirme avoir signé la première phase de l'accord avec le Hamas. Le 10 octobre 2025, le cessez-le-feu entre en vigueur à midi, heure locale. Dès l'entrée en application, environ 200 soldats américains arrivent en Israël pour aider à superviser la mise en œuvre de l'accord. Leur mission consiste à observer le respect du cessez-le-feu et à faciliter l'acheminement de l'aide humanitaire vers Gaza. Le même jour, des milliers de Palestiniens déplacés commencent à retourner dans leurs quartiers détruits à Gaza. Les organisations humanitaires appellent alors à une augmentation immédiate des livraisons de vivres, de médicaments et de matériel de reconstruction. Le même jour, Israël exclut explicitement Marwan Barghouti, leader palestinien emprisonné, de la liste des prisonniers à libérer dans le cadre de l'accord. Enfin, le 11 octobre 2025, un raid aérien israélien frappe le village de Mseleh, au sud du Liban, causant la mort d'une personne et en blessant 7. Le samedi 11 octobre 2025, des milliers de Palestiniens ont commencé à regagner leurs habitations détruites dans la bande de Gaza. Ce retour fait suite au retrait partiel des forces israéliennes, appliqué dans le cadre du cessez-le-feu conclu plus tôt dans la semaine. L'armée israélienne maintient une zone de sécurité au nord du territoire, tandis que les agences humanitaires ont repris la livraison d'aide et de fournitures essentielles. Le mouvement des civils marque une première étape vers une stabilisation partielle de la situation sur le terrain. Le dimanche 12 octobre 2025, le Hamas a annoncé son accord pour remettre 20 otages vivants aux autorités israéliennes. Cette opération, prévue dans le cadre d'un nouvel arrangement humanitaire, sera supervisée par le Comité international de la Croix-Rouge, avec médiation du Qatar et de l'Égypte. Le gouvernement israélien a confirmé sa disposition à recevoir les otages, tandis que les discussions se poursuivent sur les modalités exactes du transfert. Enfin, cette remise marque un développement diplomatique majeur du cessez-le-feu, salué comme un signal d'apaisement dans un contexte toujours fragile.